Le projet de soutien au système sanitaire en Guinée vise à mieux améliorer les conditions de vie des populations tout en leur offrant des soins de qualité. C'est un projet qui s'étendra presque partout dans le pays. La coordinatrice revient sur les axes prioritaires qui seront pris en compte dans ce projet. Un des centres aussi prioritaires pour le gouvernement guinéen, le Centre national d'hémodialyse. Et plus maintenant, des centres de santé urbains, des centres de santé améliorés. Et un autre aussi challenge du pays, c'est celui de la construction et de l'équipement du centre médico-communal rural de Kamsar. L'ambassadeur de l'Italie a demandé au gouvernement guinéen à une bonne gestion des fonds qui seront utilisés. Il a aussi surtout insisté sur la qualité des travaux qu'ils vont entreprendre. On accompagne le comité de pilotage, le ministère de la Santé dans ce processus. On n'a pas seulement donné cet argent et rien d'autre. Il y aura un accompagnement constant, exactement parce que notre objectif réel est la qualité. La qualité, l'amélioration du système sanitaire, des services sanitaires, du capital humain qui doit se sentir responsabilisé. Le ministre de la Santé est satisfait du geste de l'Italie. Pour lui, ce projet tombe à pic au moment même où le président était impatient de le voir se concrétiser. C'est donc avec un grand plaisir, doublé d'un profond sentiment de réconfort, que le gouvernement guinéen, par ma voix, voudrait vous remercier. À noter que c'est à la suite de la conférence internationale pour la reconstruction post-Ebola en 2015 que l'Italie a manifesté la volonté d'accorder un crédit d'aide à la République de Guinée. Environ 500 prestataires de santé à différents niveaux bénéficieront de différentes formations en santé maternelle, santé publique, épidémiologique, entre autres. Je vous le disais en titre, au ministère des Affaires étrangères, le nouveau chef de cabinet a pris fonction. Le juriste Mohamed Camara a été installé dans ses nouvelles fonctions en présence de quelques-uns de ses proches et des cadres du ministère. Il n'était pas seul. Le journaliste Mohamed Lamine Solano, le nouveau conseiller en communication du ministre, a été également installé dans ses fonctions. Suivez. Vacant depuis près de 2 mois, le ministère des Affaires étrangères a enfin un secrétaire général. Elle a été installée ce mercredi à son poste quelques jours après sa nomination. La nouvelle promue dit être à l'écoute de ses collaborateurs. J'exhorte par conséquent les travailleurs et surtout les chefs de service d'en tenir compte dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes, tout en rappelant que nous sommes tous, sans exception aucune, au service de notre cher pays, notre nation tout entière. S'en est suivi la passation de service entre les chefs de cabinet entrants et sortants. Le dernier exhorte les cadres du ministère à redoubler d'efforts. Je quitte pour rester. Je vous quitte car une partie de moi-même, je laisse ici. Et je laisse cette partie, c'est vous tous ici réunis, en tout cas du ministère des Affaires étrangères. Je serai parmi vous. Je serai en votre sein aussi souvent que cela est nécessaire. Le chef de cabinet entrant, Mohamed Camara, sous une salve d'applaudissements, a tout d'abord félicité les médias, puis campé son intervention sur le rôle des diplomates. Le juriste a ensuite promis de travailler en conformité avec les textes réglementaires. Je travaillerai dans un esprit d'équipe, dans le respect de la hiérarchie, la loyauté, la sincérité, l'honnêteté, en préservant en tant que possible, les valeurs, je dis bien en préservant autant que faire se peut, les valeurs et les principes conformément à la législation en vigueur.
Au moins 10 hommes ont trouvé la mort depuis le début des tests physiques pour intégrer l'armée. Chez la junte féminine, aucune fausse note n'a pour l'instant été signalée. 6 km en 45 minutes, c'est la distance que doivent parcourir les femmes candidates pour intégrer l'armée guinéenne. Le dimanche dernier, dans la commune rurale de Mania, quelques-unes ont une fois de plus parcouru cette distance sans problème majeur. Le résumé de cette course, c'est avec Mamadou Saliouba et Ibrahim Assouma. Le soleil à peine levé, elles sont déjà là, préparées à la grande course. J'ai confiance en moi, que je pourrais faire quand même. Oui. 6 km, c'est pas une petite distance. Mais c'est du courage. Moi, si plaît à dire, c'est dans 30 minutes que je vais rentrer. Pas de problème, on peut se débrouiller parce que dans la vie, c'est pas facile à gagner quelque chose. Nous sommes à Kassoya Daboro, dans la commune rurale de Mania. Il est 7h33 minutes. Dans quelques instants, ces filles, décidées à intégrer l'armée ou la gendarmerie, vont montrer de quoi elles sont capables. 6 km, c'est la distance qu'elles doivent parcourir en seulement 45 minutes. Le temps approche, l'adrénaline monte, chaque candidate reçoit son numéro matricule. Quiconque n'arrive pas à respecter les 45 minutes, il sera éliminé. Quiconque ne pourra pas faire les quintos et abdos, il sera éliminé. En classe aussi, si tu n'arrives pas à faire les dites questions, ça où on ne va pas te maintenir. Les autorités ont pris quelques mesures de sécurité. À 8h15 minutes, le coup d'envoi est lancé. Toutes celles qui veulent intégrer l'armée ou la gendarmerie doivent arriver en 45 minutes à Bentouraya, situé à 6 km d'ici. Le début, bien réussi pour certaines. Pour d'autres, au bout de quelques minutes, au bout de quelques mètres seulement, c'est déjà la fatigue. Dans cette course, beaucoup ont réussi grâce aux encouragements du public. On se demande si c'est légal, mais beaucoup de candidates sont aussi arrivées, tirées par les forces de l'ordre. Encouragement ou favoritisme, certaines ont fini la course à moto, complètement essoufflées. À 9h pile, les 45 minutes sont écoulées. Les portes sont fermées, les vainqueurs exultent. Celles qui n'ont pas réussi la course se plaignent. Nous, on prie Dieu qu'on nous fait rentrer parce qu'on est rentré à la 44e minute. On voulait qu'on nous tolère pour qu'on puisse rentrer. C'est tout. Contrairement aux hommes, les filles n'ont pas eu d'autres exercices physiques à faire, comme le kento ou les abdos. Par contre, elles ont fait dictée et questions, mais dans quelles conditions est passé ce concours? Les forces de l'ordre nous ont empêchés de prendre des images. Et voilà qui met fin à ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.